Ah, la livraison de l'eau? À l'autre bout de la ligne, c'est le centre communal d'action sociale. Il informe le médecin de sa venue pour le réapprovisionnement en eau du camp de migrants Courberia à Grenoble. Avec ces fortes chaleurs, la soixantaine de migrants ne tient plus. Ici, catastrophe, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Tout le bébé est malade, c'est compliqué pour dormir là. L'association Réseau Éducation sans frontières lance un appel à la métropole de Grenoble. Elle demande la prise en charge de tous les jeunes migrants scolarisés ainsi que leurs familles pour leur trouver un logement. Vilma, elle, rêve d'avoir un toit sur la tête et d'être une adolescente comme les autres. Au collège, j'ai très honte pour y aller parce qu'on ne se lave pas et il y a les copines qui ne m'aiment pas. Je les garde un secret, que je dors dehors. Elle rentre en 5e, Vilma. Elle fait ses devoirs le matin à 5 h parce que c'est le seul moment. Et elle passe de camp en camp, c'est-à-dire qu'elle venait de Vorep pour aller à Fontaine au collège. Et c'est pas la seule, elle a parlé au nom de ses copains et de ses copines, c'est tous pareil. Un avocat était également présent afin de représenter leurs droits. Toutes les personnes qui sont ici ont droit à un hébergement à différents titres, soit parce qu'elles sont en demande d'asile et qu'elles devraient rentrer dans un hébergement pour demandeurs d'asile, soit parce qu'elles sont sans hébergement et qu'en France l'hébergement est inconditionnel et qu'elles auraient au minimum droit à un hébergement collectif ou individuel mais dans des conditions dignes. Cet après-midi, les pompiers ont secouru 2 personnes, dont un bébé de 2 ans, pour cause de déshydratation. De son côté, la préfecture affirme que le campement ne serait pas démantelé pendant la canicule. Pour les hébergements, aucune solution n'est proposée.